Bonjour, durant cette séance, je vais essayer de vous montrer les manipulations qui étaient nécessaires pour mener à bien la quatrième activité, à savoir, comme vous le voyez ici sur l'écran, tout ce qui est opération sur les variables figurant sur une base de données SPSS. Donc, pour la première question, je vous montre là la base de données, il s'agissait de calculer une nouvelle, voilà, de générer une nouvelle variable qui était en fin de compte la somme des montants ou des factures des 3 premiers mois de l'année et obtenir ainsi la facture du premier trimestre de l'année en question. Donc pour faire ça, donc on va aller à transformer, calculer la variable. Donc c'est une nouvelle variable qu'on va créer, donc on va lui attribuer un nom, par exemple, facture trimestre 1. En fin de compte, c'est quoi cette variable-là? C'est la facture du mois de janvier que je vais mettre là, plus la facture du mois de février que je vais sélectionner, et enfin, plus la facture du mois de mars. Et il suffit de valider par la suite. Ah, ok. Vous voyez, là, je n'ai pas fait rentrer la variable mois de mars, voilà, et je valide. Donc, vous voyez ici, à la fin, j'ai une nouvelle variable qui a été générée, à savoir la facture du premier trimestre en question. Ensuite, on vous demande ici de déterminer la moyenne, le min et le max du montant des factures pour ce premier trimestre. Donc là, c'est les manipulations qu'on a vues précédemment. Donc, on va aller à analyse, statistiques descriptives et descriptives. Donc, on va sélectionner la variable en question et tout simplement, il s'agit d'aller au niveau de options, moyenne, écart type, min et max. Donc, l'écart type, je pense qu'il n'est pas demandé. Donc, on va juste générer ces trois variables-là. Poursuivre et OK. Donc là, vous voyez que la facture ou le montant le plus faible au niveau de cette facture trimestrielle de 58 dinars, il est de 575 avec, ça c'est la valeur max, et la moyenne, elle est de 321 à peu près, 320,7 dinars. Mais, donc la question d'après, on va déterminer ces trois paramètres séparément pour les abonnés corporate, c'est-à-dire les entreprises, et ceux résidentiels. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout simplement, on a cette variable-là, type d'abonné, entre corporate et en bas, on devrait avoir la partie résidentielle. Donc, juste, voilà, vous voyez. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va scinder d'abord le fichier. Donc donner, scinder un fichier. Selon quelle variable? Eh bien, selon donc on va organiser les sorties selon cette variable-là qui est, je vous rappelle, la variable type abonné. Donc maintenant, je vais demander le même traitement. Donc ça, c'est le message qui apparaît. Maintenant, je vais demander le même traitement qu'on a fait pour la question précédente, mais avec le fichier qui est ainsi scindé. Donc, je vais aller à analyse, statistiques descriptives, descriptives. J'ai rien fait, donc je n'ai pas fermé le fichier. Donc, le dernier paramétrage reste actif. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez ici pour le premier segment corporate, on a le min, le max et la moyenne. Et pour le deuxième segment résidentiel, on a le min, le max et la moyenne. B, dans question 5, on vous dit, on considère un nouveau abonné qui a une ancienneté inférieure ou égale à 5 ans et un ancien abonné qui a une ancienneté supérieure ou égale à 6 ans. Donc, on va faire ce recodage-là et pour donner la répartition entre ces deux catégories, c'est-à-dire en termes de pourcentage, combien on a de nouveaux et d'anciens abonnés. Donc là, je vais aller au niveau de la base de données. Donc, cette variable-là, il faut la transformer. Donc, vous avez deux options. Soit vous écrasez les données qui sont là, vous la transformez comme c'est demandé. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de créer une nouvelle variable dans laquelle on va faire le recodage sous forme d'intervalle. Donc, on va aller à transformer. Donc, recoder, c'est lorsqu'on va faire ça dans la même variable, mais nous, on va créer une nouvelle variable à partir de la variable ancienneté.
Donc ici, je vais prendre la variable ancienneté et je vais générer une nouvelle variable de destination à partir de cette variable-là. Par exemple, je vais l'appeler ancienneté 2. OK? Donc, ancienne et nouvelle valeur. Donc, on a dit la plage entre 1 an et 5 ans. Donc, je vais lui attribuer le code 1. Par la suite, on va mettre c'est un ancien abonné ou un nouveau. Et je peux mettre ici soit 6 jusqu'à la valeur maximale, mais si vous ne la connaissez pas, vous pouvez mettre une valeur relativement élevée, comme ça vous êtes sûr d'inclure toutes les valeurs au niveau de la variable ancienneté, ou bien on aurait pu dès le départ regarder dans la variable ancienneté la valeur min et la valeur max, comme ça on pourrait mettre exactement les valeurs, mais ça ne change rien. Au niveau du paramètre, vous voyez que là j'ai fait une erreur, donc ici 6 jusqu'à je vais attribuer le code 2, c'est ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc, je vais mettre ajouter, il faut que les deux apparaissent ici. Donc, je vais mettre poursuivre. Et là, le OK, il est grisé, il faut que je fasse changer. Et là, je valide. Bien évidemment, si je reviens à la base de données, vous avez une nouvelle variable ancienneté qui a été créée. Pour faire le codage, donc, je vais aller à l'onglet vue des variables. Je vais sélectionner ici, je vais mettre un 1 pour les nouveaux abonnés. Ajouter. Et ceux qui ont plus que 6 ans d'ancienneté, donc le code 2 qu'on a attribué tout à l'heure, c'est les anciens abonnés. Nous, on veut voir la répartition. Donc, il s'agit de faire un simplement un tri simple. Donc, analyse statistique descriptive fréquence. Ensuite, prendre la variable ancienneté 2 qu'on vient de générer. Et je valide. Donc, vous voyez que vous avez 33,7% de nouveaux clients et 66% d'anciens. Donc, un tiers de tiers, si vous voulez. D'accord? Ensuite, on vous demande de donner un récapitulatif en une seule variable de l'ensemble des réclamations. Donc, j'explique ceci. Donc, vous voyez ici que pour réclamation, vous avez deux variables. Normalement, si je vais générer le tri simple, je dois générer deux tableaux. Mais moi, je veux que toutes les réclamations apparaissent ensemble dans un même tableau. Donc, c'est le cas de ce qu'on appelle le vecteur des réponses multiples. Et donc là, je vais générer une nouvelle variable qui va rassembler ces deux variables en une seule. Pour cela, je vais aller à Analyse, Réponses multiples, et maintenant, je vais définir des jeux de variables. Vous voyez que je ne peux pas activer ces deux options fréquence tableau croisé que lorsque j'ai défini préalablement un jeu de variables à regrouper, ce qu'on appelle des variables à réponse multiple. Donc, quelles sont les variables que je vais regrouper? Je vais sélectionner ces réclamation 1 et réclamation 2. Ce n'est pas des variables dichotomiques, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des réponses du type oui ou non, par exemple. Donc, nous, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on va voir des catégories. Là aussi, j'aurais dû voir au niveau de vue de variables, il y a combien de codes au niveau de chacune de ces questions-là. Mais si vous ne savez pas, comme d'habitude, on va mettre plage de 1 jusqu'à, prenez une valeur élevée, 999, parce qu'il n'y a pas forcément 999 au niveau du codebook de cette variable-là. Il n'y a pas 999 types de réclamations différentes. Donc, je vais générer le nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, suggestion-globale. Là, vous voyez que j'ai créé un nouveau jeu de réponses. Donc, là, je ferme. Et maintenant, lorsque je veux déterminer le tri simple pour ces deux variables-là en une seule question, lorsque je vais aller analyse et réponse multiple, vous voyez que les deux options fréquence et tableau croisé, c'est-à-dire tri simple et tri croisé, sont maintenant accessibles. Donc, je vais aller à fréquence. Bien sûr, j'ai un seul jeu de réponse multiple, donc c'est la seule variable qu'on a créée, donc pour laquelle on va demander un tri simple. Donc, et je valide. Vous voyez, là, vous
voyez que tout à l'heure, on avait scindé le fichier, on avait laissé corporate et résidentiel. Donc, il m'a donné le même résultat deux fois pour corporate. Donc, ça, c'est pour corporate et ensuite pour résidentiel. Donc, normalement, je dois aller à données, scinder un fichier et enlever cette option de scinder fichier. Maintenant, lorsque je vais refaire l'analyse, analyse, réponse multiple et fréquence, je valide. Donc, je vais avoir un seul tableau. Donc, en fin de compte, vous voyez ici qu'il y a 890 suggestions au total, okay, qui étaient auparavant divisées en deux variables. Maintenant, je les ai regroupées en une seule variable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux croiser cette variable-là qui a été regroupée avec certains critères. Et là, ça commence à être plus intéressant, parce que là, par exemple, au niveau de la dernière question, on vous demande de donner un croisement de l'ensemble des réclamations selon le type d'abonné. Donc là, revenir ici, je vais aller analyse, réponse multiple et je vais aller tableau croisé. Donc les réclamations, ce sont ces variables-là, c'est le jeu de réponse multiple que je vais mettre en colonne. Selon le type d'abonné, vous savez que lorsqu'on dit selon la variable par rapport à laquelle je fais le croisement, je la mets en ligne. On me demande de définir des plages. Vous voyez ces deux points d'interrogation. On savait déjà que pour type d'abonné, on avait deux codes, 1 et 2. Donc, je vais aller à définir les plages, mettre le code 1 et le code 2. Poursuivre et je peux valider maintenant. Et vous voyez là, pour terminer, vous avez le dernier tableau qui est là, qui vous donne le croisement entre les suggestions et le type d'abonné. Donc, on peut voir que, par exemple, pour le corporate, il y a 205 qui ont manifesté leur mécontentement par rapport à une faible couverture, 101 par rapport au tarif, et ainsi de suite. Voilà, ça c'était les manipulations nécessaires pour mener l'activité 4. Donc, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. Merci.